Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Des changements sont en cours actuellement au niveau de Kinshasa. Le président de la République n'a même pas eu besoin de virer le fameux chef de la maison militaire, celui qui conseillait, le plus proche conseiller militaire de Tshisekedi dans cette affaire. Celui qui prenait en fait toutes les décisions pour Tshisekedi en RDC. On n'a pas eu besoin de le virer. Monsieur a taillé. Il a taillé le mur. Eh oui. Il a démissionné de lui-même. Mais il a démissionné, vous savez pourquoi? Mais parce que aussi, il a raté sa mission. Les Rwandais sont rentrés, mais ils se sont fait laminer. Et au Rwanda, il y a maintenant la guerre. La guerre a changé de camp. Vous voyez, RFI en parlait encore. RFI vous parle encore de Goma, hein, les amis. Attendez, non. Question. Vous qui passez votre temps à lire RFI et les propagandistes rwandais, parce que vous êtes des panafricanistes, comment dirais-je, fanatiques. Vous faites croire au monde entier que vous êtes des panafricanistes, mais vous faites que véhiculer les mensonges des Rwandais. Vous avez entendu encore RFI en parler, France 24 en parler, qu'à Goma, voici la situation. Ils ne parlent pas. Vous avez déjà entendu RFI vous dire que non, les FARDC ont pris une localité rwandaise, Gizeni. Ils ont tous fui, les populations ont fui pour aller à Kigali. Ce sont les FARDC qui contrôlent la situation. Mais aujourd'hui aussi, il y a eu des blessés graves et des gens qui ont été envoyés au repos éternel, y compris des civils, au Rwanda. Ce que les Congolais subissent depuis 30 ans, là, ils ont cette fois-ci amené ça au Rwanda. Les amis, vous avez entendu RFI vous parler de ça? Vous avez entendu? Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, là, Kagame peut aller se plaindre aux Nations Unies? Il ne peut pas. Kagame lui-même ne peut pas aller se plaindre aux Nations Unies parce qu'il sait. Aux Nations Unies, là, les puissances occidentales qui le soutiennent, là, ils savent qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ce n'est pas fini parce qu'ils ont beaucoup de traîtres. L'armée congolaise est pourrie. Ça demande beaucoup de changements. Et petit à petit, Tshisekedi est en train de faire le nettoyage. Ce n'est pas facile. Je vous ai parlé du chef de la maison militaire. C'est lui qui décidait de tous les avancements. C'est lui qui décidait de toutes les affectations. Et il était un homme de Kagame. Donc tout ce que les gens faisaient, eh ben, tout ce que Tshisekedi faisait, c'est tomber dans les mains de Kagame. Directement, un général. Un général en carton. Voilà les amis, ce qui se passe exactement. Donc, il y a des conséquences aujourd'hui de cette guerre. Et ça repart là où c'est venu. Ça repart maintenant au Rwanda. Comme les Congolais ont pris goût comme ça, vous allez voir comment le petit Rwanda, là, comment ils vont le massacrer. Vous voulez prendre Goma? Bon, ils sont venus prendre Goma. Pendant qu'ils étaient à Goma, on était en train de bombarder chez eux-mêmes. À Kigali, jusqu'à Kigali. Les Occidentaux n'en parlent pas. Qu'ils vous disent. Lobali Soussou. Nous, c'est ça. Lobali Soussou. Hein? Non, je crois que... j'espère que Tshisekedi va tirer les leçons. Cette situation a mis à nu toute la classe politique de la RDC. Toute la classe politique. Députés, sénateurs, machin, tous. Chacun a taillé les lieux. Ils se cachent tous. Il n'y a qu'un seul, Jean-Pierre Mbemba, qui connaît ce que c'est, puisque lui, il avait même été amené à la Cour pénale internationale, injustement, pour qu'il laisse la place à Kabila. C'est pour ça qu'on l'avait amené en prison. On ne l'avait pas amené en prison parce qu'il avait fait quelque chose, puisque après on a découvert qu'il était non coupable. Ce sont les mêmes Nations Unies, là.
Les Nations Unies, vous avez vu des jeunes qui partaient pour déposer les armes aux Nations Unies. Mais c'est normal, les Nations Unies, je vous avais dit, non? Il y a une semaine, je vous ai dit, mais pourquoi les Congolais sont en train de mener une bataille de grande envergure? Cette fois-ci, les Nations Unies sortent. Or, les Nations Unies étaient sorties, c'était pour accueillir les Rwandais. Quand ils vont rentrer, les Nations Unies vont maintenant dire que bon, écoutez, nous on est là une force tampon, personne ne doit tirer sur l'autre. Toi, Kagame, tu as pris Goma, bon, tu restes à Goma, Tshisekedi, toi reste à Kinshasa là-bas. Les Nations Unies aussi ont échoué. C'est pour ça que Kagame n'a pas hésité de massacrer les soldats des Nations Unies. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Leur problème, leur rôle, c'était d'aider les troupes de Kagame à massacrer les troupes congolaises. Mais les troupes congolaises ne s'en sont pas fait avoir. Il y a eu quelques-uns qui ont déposé des armes, c'est vrai. Parce que ces gens, comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Ils étaient obligés, au moins, en déposant les armes, ils seraient nourris. Mais vous savez quoi? Ces armes-là ont été reprises par les FARDC. Les FARDC savaient là où ça a été déposé, là où les Nations Unies avaient déposé ça. Et ils ont pris ça par la force, sans autorisation des Nations Unies. Ils ont pris ça. Et c'est avec ça là qu'ils ont descendu tous ces gens-là. Oh les amis, vous savez, la guerre que le Congo est en train de mener, c'est contre l'OTAN. Et on l'a vu au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les puissances de l'OTAN qui ont refusé de condamner Paul Kagame. Il y a 3 pays qui ont soutenu la RDC. C'est le Burundi, c'est la Russie et c'est le Pakistan. Les 3 là, ce sont eux qui ont soutenu. Oui, j'espère que Tshisekedi va tirer les leçons. Et il va continuer à faire le ménage. Parce que beaucoup de chefs de régiment, beaucoup d'officiers, sous-officiers qui sont sur le front travaillent pour Kagame. Et on a des noms, on a des listes maintenant. On les connaît. Et donc, j'espère que, comme celui qui les protégeait depuis la maison militaire, il n'est plus, alors je pense que les choses vont commencer à se normaliser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.